Coucou, nous sommes les Love Sisters. accompagnés de Sophia, Bonsoir. Suki, Bonsoir. Marinati, Bonsoir. Isabelle. Bonsoir. Et donc, nous allons commencer l'émission par Suki. Eh oui, ma chère Myriam. Comment vas-tu, toi? Ça va et toi? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein? Ça commence bien, dis donc. Donc aujourd'hui, je t'ai emmené un collègue de travail et un ami, Yann Corneille. Bonjour. Enchantée. Bonjour. Bonjour, Ça va? ça va tranquille. Donc bienvenue à Love Sisters. Merci à vous. Et donc tu es de Montpellier, Yann? Oui, c'est ça. Tu es né sur Montpellier? Oui, C'est bien. Quel est ton métier, Yann? je suis photographe. T'es photographe? Oui. Et donc tu fais des photos de quel style? Alors, style un peu décalé, rock, thème cinématographique, pardon, excusez-moi. Ok. Après, côté un peu dark, c'est sombre. Voilà. Donc en fait, on va voir quelques photos que tu fais avec des modèles, on va dire lambda, hein, qui sont Oui, des c'est filles, ça. des jeunes filles C'est ça. qui viennent te chercher pour travailler. Oui, c'est ça. Ah Donc, bon Hey. Ah, les Et filles tu viennent fais te un peu chercher. de gothique aussi, alors. Comment? C'est bien. Tu fais un ça. peu de gothique. Oui, Ah oui. tout style. Tout style. Tout style. Il peut faire des photos d'événementiel, il peut faire de la photo portrait, il fait De la photo- mariage, Il Concert. fait pas de mariage. de fiançailles. Ah, Non plus, non, Non, mais des non. spectacles, des danseurs, des choses comme ça, oui, il fait. Et donc Yann, tu fais des modèles femmes, hommes de tout âge. oui, c'est ça. Tu as décidé de te spécialiser comment en fait? En fait, c'est venu comme ça, en fait. Ah, viens dans le micro, Yann, s'il te plaît. C'est en appliquant. Moi, ça fait 5 ans que je fais ça. Et moi, j'ai Parle toujours vraiment aimé- bien dans le Ah, micro. Quelle coquine. Elle l'embête. Mais non, ça va bien se passer. Oui. Tu peux me reposer la question? Oui, je te disais donc tu as fait quoi pour en arriver là? Comment ça t'est venu en fait pour de faire photographe? Oui. En fait, c'est ces deux familles. Oui. C'est le côté artistique. J'ai mon grand-père à côté de mon père qui était photographe. Après, j'ai mon père qui faisait de la musique, dessin. J'ai ma tante qui faisait de la musique, Famille peinture. d'artistes. Voilà, famille d'artistes. Donc t'as Super. baigné dedans tout Voilà. petit. Voilà. Tu suivais beaucoup ton grand-père d'après Oui. ce que je sais. Oui, oui, c'est ça. T'étais très proche de lui et c'est lui qui t'a donné cette envie du coup. Oui, parce que j'ai mon demi-frère. Alors, moi, je suis plus côté de mon grand-père, photographe, et mon demi-frère, c'est mon père. D'accord. Dessin. Dessin. Ok. Donc J'ai pas compris, mon demi-frère, c'est mon... Non, c'est Oh, un demi-frère que j'ai rencontré Oh. il n'y a pas longtemps Ouais. par rapport à ma mère. Et en fait, c'est mon demi-frère qui m'a expliqué que moi, je suis plus mon grand-père. Voilà, D'accord. photo. Il faut pour expliquer Ouais. aux gens qui vont regarder et aux chroniqueuses Ouais. parce que vous connaissez pas trop le passé de Yann. Ouais. Mais Yann a non. un passé de vie Nous, on connaît son assez présent. fourni. Mhm. A priori, Voilà. Oui. Donc il a découvert il n'y a pas très longtemps qu'il avait un demi-frère. Ah, ok. Voilà. Et Ouais. donc en se rapprochant de lui, ce qu'il essaye d'expliquer, c'est qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il y en avait un qui a pris vraiment le côté du papa, Oui. donc qui est dans l'art graphique, dans le On dessin. avait compris, hein, Ouais. Sophie. Hein. Ah, ok, non mais je sais comme tu Je sais l'embêtes. pas, on est là, on comprend. Tu Non, mais je l'embêtes, l'embête me parce dis, tu que... comprends pas. Non, mais je pense qu'il a un tout petit peu trac parce que les caméras... non, c'est non, pas non, c'est la reprise. Ah. Non, c'est la reprise. C'est la reprise. Non, parce que quand j'étais à la Croix-Rouge, Oui. pendant 3 ans, en tant que bénévole, je passe à la télé, à la radio. Alors, Ah. ça fait un moment, il faut que je reprenne le rythme. D'accord. Et C'est tes projets, sûr. alors? Vas-y, Alors- je te laisse lui poser la question, Myriam. Et tes projets? Alors, mes projets, avec Suki, je réalise Ah. des projets artistiques. Voilà, Je maquillage. suis maquilleuse pour ces D'accord. séries dark. Voilà. 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 Pour Mais ça, je m'y On va attendais. les voir en hein. photo en fait. Pour Yann s'est série spécialisé dark. dark. Série sombre. Dark en anglais veut dire sombre, Sombre. pour les gens qui ne Mhm. savent pas. Hmm. Les séries dark sont dans du type DC Comics. Ah, d'accord, Oui, série en un Marvel. seul mot. Non, ok. d'ici, voilà. d'ici. Ok. On- J'avais compris on pour part sur série. Marvel, Ah oui, C'est excuse-moi. Série Ouais. dark. 2019. Oui, oui. Ridark, c'est quoi Ridark. Voilà. Dark, donc tout ce que vous Sombre. pouvez voir sombre, Voilà. univers cinéma. Donc, vous Bien. avez un gros Voilà. projet tous les deux. On a toujours beaucoup de projets. Voilà. avec Yann. Voilà. Ça, c'est bien. Et tu as plusieurs éditions dans des magazines Oui, oui. Ben, ça fait 3 ans que je travaille pour un magazine tatouage, qui s'appellent 247 Hit Magazine. Hein, et récemment, un magazine fashion. Fashion. Voilà. Par Instagram. Ton tatouage au bras.
Oui, voilà. Aux deux bras. C'est un grand J'avais fan pas de vu, DC Comics. Voilà. Ouais, voilà. Voilà. Et donc de tout ce qui est l'univers aussi Chicanos mexicain. Oui, c'est ça. Puisque nous, d'origine, Yann, je connais son travail par l'univers Chicanos. Oui. Puisque avec Julie, qui était ta modèle pendant quelques temps. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc je sais que tu travailles aussi pour développer un petit peu ton image en tant que photographe, avec ton univers à toi. Oui, voilà. Puisque tu as une empreinte que tu veux garder. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur toi d'autre les projets tatou, tiens, de 2019. T'as tout ce qu'il nous faut. J'ai déjà fait le tour. En fait, là, je veux plus partir dans le cinéma. Dans le Voilà, cinéma. voilà. Donc il n'y a pas de projet tatouage? Pour l'instant, non. D'accord. De faire des photos pour le cinéma, ça. Oui, voilà. Oui, D'accord. c'est photos de plateau. Et tu te remets aussi à la Bonne idée. vidéo? il me Vidéo. semble. Oui, voilà, tout doucement. Donc t'as fait combien d'années Envie de de vidéo? changer l'atmosphère. J'en ai fait 10 avec l'iPhone, en fait. Voilà. Je reprends Maintenant tout tu doucement. reprends avec... L'iPhone, en fait. Toujours avec ton iPhone? L'iPhone, voilà. La vidéo des temps modernes. L'iPhone. Voilà. Non mais c'est bien. Bon bah écoute, merci beaucoup Yann. Avec plaisir. On va regarder Merci quelques-unes de Yann. tes On photos. va regarder quelques Les filles, photos. vous avez une question à poser à Yann peut-être? Ben oui, moi je trouve que c'est bien, que tu es rempli d'espoir pour l'avenir et que tu as des projets et que c'est génial. Et surtout tes photos sur les plateaux, je trouve que c'est une merveilleuse idée. Ouais, merci. Merci. Merci, Yann. Merci. Franchement, c'est cool. Et je te Merci. rends l'antenne Très cool. Yann. du coup. Merci à vous. Et maintenant à cette chère Marinati Oui. et qui a fait plein de bêtises tout à l'heure, Oui. mais c'est pas grave parce que Pas j'en ai grave. fait aussi. Bah oui. Marinati, alors? Ah ben écoute, alors je vais bien. Je suis venue te dire que je reste Je m'en ici. vais. Et je suis venue accompagnée de Jules. Jules! Ce n'est pas le mien. Et Jules, bonsoir. Jules! C'est- Quintin. mais c'est mon ami. aussi. Voilà. Voilà, donc c'est un ami à moi aussi. Donc Jules que j'ai invité parce que c'est un grand chanteur avec plein de talent. Il le sait pas. Donc moi j'ai dit Merci. écoute, il en est pas conscient en fait, mais voilà, donc je l'ai invité. J'ai dit viens nous montrer. Viens nous À la montrer ce que maison. tu sais faire. Elle est Parce que j'ai coquine, écouté elle a plein. dit. Non, je suis pas coquine. Pas du tout. Alors voilà. Quintin. Voilà, ça c'est pour le crew. Et donc Jules, c'est à Et toi donc, de nous. me voilà. Voilà, Et te comme voilà. je suis invité, j'attends Voilà. les questions du Alors, coup, pour t'attends- pouvoir m'exprimer accessoirement, moins que tu veux. Attends, Non, mais c'est question là-dessus. Attends, on va le refaire. Bienvenue Jules. Merci. Bienvenue Jules. Alors Jules, Yes. moi ma question c'est du spontané, c'est vous savez maintenant les filles. Oui. Ouais. Qui On est- es-tu? Qui es-tu Qui es-tu? Qui suis-je Qui- Bon, Où tu- es-tu? ben, Que fais-tu? D'où viens-tu? merci pour l'invitation d'abord, Marie Nietti et toute Mhm. l'équipe. Eh ben, je m'appelle Jules, j'habite à Montpellier Mhm. et j'ai grandi principalement plus ou moins ici. Oui. Nous c'est- venons de perdre une boucle d'oreille. c'est la boucle d'oreille de Je perds Myriam. tout, tu sais, moi. Et donc, c'est ici à Montpellier que je vis et que je Mhm. fais de la musique. Mhm. Toujours bien dans le micro, hein, parce que Toujours sinon, dans le micro. voilà. J'ai Yeah. pas entendu, tu es originaire d'où? Alors, je suis né au Congo. Je suis né au Congo, mais je suis resté pas très longtemps, donc je suis arrivé assez jeune ici. Donc, d'ici et d'ailleurs, comme j'aime dire, c'est plus simple comme ça. Voilà. Bon, assez jeune, je suis arrivé assez jeune, donc il Ouais. n'y a pas longtemps. Ouais, Hein quoi Il n'y a pas longtemps, parce que t'es pas très vieux, tu Ah, vois. non, comme mais tu j'avais dis, ouais, j'avais 4-5 ans quand je suis arrivé. Donc, Ah bon, d'accord, voilà, ok, comment te d'accord. dire. Oui, ok. Donc, du coup, voilà. Donc, jeune Montpelliérain, Montpelliérain, quoi. d'ici et d'ailleurs, qui évolue ici. Voilà. D'accord, ok. Et donc, qu'est-ce que tu as fait de musicalement là depuis que tu es arrivé dans ce monde? J'ai évolué sur les 10 dernières années au sein de différents collectifs, différents groupes. Oui, À Montpellier, Mhm. d'abord aussi en Belgique, Oui. à Bruxelles où j'habitais. d'accord. Et du coup, dernièrement, à Montpellier. Puis après, j'ai repris un peu un chemin plus classique parce Ouais. que je travaillais, on va dire, en c'est un chemin plus classique. Et puis depuis quelques temps, je ne fais que ça. Donc je suis en train d'enregistrer Ah, c'est actuellement un EP.
Tu vis Donc, de ça. yep, c'est ça, que exactement. Donc, intermittent. Voilà, accessoirement. Accessoirement. Voilà, c'est ça, exactement. Bienvenue. Moi, je fête ma 10e année, là. Il va falloir qu'on fasse quelque chose, hein, les Sisters. Exactement. Hein 10 ans d'intermittence, là, consécutive. Il faut faire fêter ça. On va le fêter là. Voilà, c'est cool. Alors, revenons À nos moutons. à notre Jules. Et donc, voilà. Oui, donc voilà. Donc, et, Je prépare donc un EP pour l'instant. D'accord. Et tout à l'heure, donc, je jouerai un morceau Oui. qui n'est pas du prochain EP, mais de l'ancien. D'accord. Donc, voilà. Ok. Et que je joue toujours sur scène. Voilà, donc tu as composé. Alors, comment ça se passe tes compos? Ben, c'est bon, C'est- comme je pense pour tout le monde. Hein. Ouais. C'est Non, pas perso- pour tout le Peut-être monde, pas hein. pour tout le monde, exactement. Non. C'est personnel et puis Oui. ça vient quand ça doit venir. Bah, comme tu joues aussi un peu de guitare, Voilà. parce que bon, je t'ai vu. Hein, donc, Guitare, je et t'ai puis, vu jouer, donc, comment ça se passe? Tu prends ta guitare et tu crées Voilà, une mélodie, c'est après ça. tu fais. Et puis les on écrit textes dessus, ou- on écrit les textes. Des fois Mhm. c'est l'inverse, les textes Ouais. qui viennent avant la mélodie. Des fois Mhm. c'est la mélodie qui vient avant les textes. Oui. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas, Et il faut si pas on qu'il y en ait. parle du titre là que tu vas nous présenter tout à l'heure. D'accord. Bon, c'est en anglais. C'est en anglais, il faut Le- que je chante en anglais et en Ouais, français. Donc, d'accord. il y aura les deux. Le titre c'est Musique simplement. Music. Et ça C'est- parle de quoi en fait? Ça parle à travers d'une image qui est assez simple. Enfin, moi j'utilise la musique en tout cas, Oui. mais ça parle en fait d'espoir, ça parle de conviction, Oui. du parcours personnel à chacun, propre à Mhm. chacun. Bon, en ce qui me concerne, c'est la musique, mais pour Moi aussi. voilà, par exemple, on a un photographe à côté, donc Oui. pour lui c'est la photographie, Ouais, pour d'autres c'est le exactement. journalisme, pour d'autres, donc Exactement. voilà, donc dans ce morceau j'ai dit Music saved my life en anglais, qui veut Mhm. dire la musique m'a sauvé. Oui. Voilà, donc ça veut dire que de par ce cheminement, Oui. je me suis retrouvé quoi. Donc je le dis, j'utilise pour la musique, mais pour d'autres ça peut être la religion aussi, pour d'autres Mhm. ça peut être chacun s'y retrouvera. J'espère en tout cas. Bien Et sûr. voilà, c'est aussi simple que ça. Et aussi, à part bon, le fait que tu vas interpréter un titre là en live, tu as fait aussi des clips, des vidéos et tout qu'on peut. Oui, j'ai fait des aussi, clips et des vidéos. Pas grand chose parce que ça fait quelques temps que je ne fais que ça. Donc j'ai déjà posté une vidéo dernièrement, il n'y a pas longtemps, Oui. qui est sur YouTube. Mhm. Mais j'ai d'autres clips aussi D'accord. sur YouTube qui sont un peu plus anciens. Et la vidéo là, le clip qu'on va montrer donc à nos spectateurs, auditeurs. Super, mais c'est lequel du coup? Ah ben, celui que tu voulais, celui que tu vas, celui que tu veux. Dans ce cas, celui qu'on va montrer, c'est quelque chose de récent. Eh ben allez, Que- c'est parti. On que j'ai- regarde. Allez, on regarde, Allez, on c'est regarde parti. ça. Ah, regarde. Life is that the reason why to keep the light inside. We'll dance all night and so night and so night. Oh, the taste of the sunlight, the change is so kawaii. To me, that's so fine, that's so fine, that's so fine. Oh, take me back to the other side. Happiness that we left behind. Thinking that's so right, that's so right, that's so right. Yes, I wanna dance till the morning light. Make a step to the left and right. And that's all night, that's all night. 'Cause I still feel alive. My heart, my love. Not around, it's cold outside. You will never know. One day, you'll say, is this what we're looking for? I still feel alive. My heart, my love. Not around, it's cold outside. You will never know. One day, you'll say, is this what we're looking for? First, I take a break and start again. They don't know what a shame, how it feels to be. Voilà, donc maintenant qu'on a vu ce merveilleux clip, maintenant on veut te voir en live. Allez, c'est Oui. parti. C'est parti. Je vais vous jouer un petit Avant, morceau, mais donc, avant d'aller rejoindre la scène, Jules, où est-ce qu'on peut venir t'écouter? Alors, Parce que là, on a vu le clip, là, ça déchire. Merci. Et où est-ce qu'on peut te retrouver maintenant? Je serai le 7 février, par exemple, en première partie d'un artiste qui s'appelle Wesley, Oui, et ce sera Onubaya. D'accord. Je ferai une petite première partie, et puis après, cette année, je serai plus dans la préparation oui, d'un live pour l'été, enfin de mon projet perso. Donc, le 7 février, je serai en première partie de cet artiste, Onubaya à Montpellier.
Et puis D'accord. pour la suite, après, je serai plus en studio que sur scène pour l'instant. D'accord. Voilà, le temps préparé. Et il y a des... On peut te trouver sur Facebook, les réseaux sociaux, Exactement, Facebook, oui, on peut. et, Oui. Sur on peut Facebook, dire ton nom, là, qui va défiler. Jules Mouzanzo simplement, sur Facebook et sur Instagram. Voilà. Donc Jules, Jules. Donc tout le monde peut voir ton univers musical. Exactement, sur les réseaux sociaux. Exactement. Ok, ah ben super. Eh ben, Super. Jules, on va descendre là. Non, Allez, on va c'est te parti. montrer notre petite scène live et on va t'écouter. Yes, merci À tout beaucoup. de suite, Merci Myriam. à toutes. À Ok. Et nous voici de retour sur notre scène live de Lost Sisters où je suis en compagnie de Jules qui va nous interpréter sa compo qui s'intitule Music. À toi. I was lost, oh Lord, so good tell it. I've got to hold on just a little bit over those hills and over those mountains. I will go on my way, get free of my chains. Oh yes, music set my life. When I was down, 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 it set my life. As I turned my head left and right, looking for light. Lord, I turned my head left and right in the middle of the night. Fa-da-da-da-day, fra-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Then I have to hold on. Ooh, but I got to be strong now. Ooh, I'm gonna take off the dirt that is blinding my sight. Gonna drop all those burdens that close on my back. Oh yes, music sets my life. When I was down, 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 it sets my life. As I turn my head left and right, looking for light. See me turn my head left and right in the middle of the night. Fa-da-da-da-day, ba-ba-ba-da-ba-ba-ba. Fa-da-da-da-day, ba-ba-ba-ba-ba-ba-da. Fa-da-da-da-day, ba-ba-ba-ba-ba-ba. 'Cause I had to hold on. Ooh, and I've got to be stronger. Ooh, I'm gonna take off the dirt that is blinding my sight. Gonna drop all those burdens that close on my back. Oh yes, music sets my life. When I was down, 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 it set my life. As I turn my head left and right, looking for light. Lord, I turn my head left and right in the middle of the night. As I turn my head left and right, looking for light. See me turn my head left and right in the
Jules est parti, beaucoup C'était sont super, partis, hein. mais nous sommes toujours là. Toutes les chroniqueuses sont présentes et c'est au tour de la belle Sophia. Bonsoir. Alors aujourd'hui, Presque, Non. presque. alors aujourd'hui, je reçois Philippe Moignet, un grand vidéaste. Bonjour. Bonsoir. Enchantée. Enchanté. Donc vous êtes chaudronnier de métier, de formation. Exactement, ouais, je suis dans la Vous métallurgie. êtes comment? Chaud? Chaudronnier. Ah, d'accord. Mais il faut bien parler dans le micro parce que moi j'ai entendu que vous étiez chaud. Chaud, Pas la suite, pas la suite, Chaud. pas la suite. Alors, D'accord. Bon, ça j'arrête. alors Excusez-moi, monsieur. Et donc Philippe, quelle est votre passion? ma passion, c'est la vidéo, tout ce qui est lié à l'audiovisuel, le montage, le cadrage, tout ce qui est à l'arrière du décor, c'est-à-dire tout ce qui est technique, tout ce qui est cinéma, reportage, clip vidéo, voilà. Vous avez acheté votre première caméra en 85? J'ai acheté ma première caméra. Comment tu le sais? Ah. Je sais tout. Elle va fouiller, fouiner. 85. Alors, j'ai connu les premières caméras qui étaient vachement imposantes, c'est-à-dire le magnétoscope avec la caméra d'épaule. Mais la première que j'ai achetée, c'est les premières caméras iPol avec les petites cassettes VHS-C. C'était en 85, 87. Oui. Voilà. Je n'étais pas Voilà. né, donc moi je vois pas du tout de quoi. J'étais jeune. Hein. Dans les années 90, vous avez fait un stage à la SFP, la Société Française de Production. Vous pouvez Voilà. nous en dire un peu plus? Bah voilà, bon, la passion m'est venue. Je regardais souvent Interville, toutes ces émissions qui étaient un peu en live en fin de compte. Et j'ai assisté à plusieurs émissions, puis j'ai vu le matériel, les caméras, l'écart régie, et ça m'a passionné. Et voilà, je dis voilà, Et j'aimerais... vous êtes autodidacte en fait dans ce métier. Exactement, ouais. Donc c'est grâce à Interville que vous êtes devenu vidéaste. C'est ça, c'est Guilux. Ou à Zitron. Entre autres. Peut-être pas Zitrone, hein. Peut-être pas Zitrone. Et le truc, c'est que ça m'a passionné énormément et je voulais être cadreur, je voulais faire le cadrage. Puis dans ces années, il n'y avait pas encore toutes les chaînes qu'il y a actuellement. Il y avait quelques chaînes, il y avait peut-être 5 chaînes. Parlez bien dans le micro. Bah, je s'il parle vous bien plaît. là, Parce non? que sinon on vous entend pas quand Prêt. bien. Ah, pas assez près. Bien près, Voilà. comme ça. J'ai essayé de le pousser tout à l'heure. Là, Il a mangé. Je croyais que je lui faisais du rentre dedans, mais Imaginez c'était pas une du glace. rentre dedans. Hein. J'ai essayé de le pousser vers le micro, mais lui, il sait faire. Ah, je te dis, les hommes. Intenable. Voilà, donc j'ai connu les caméras des années 80-90 qui étaient vraiment, c'était des caméras assez imposantes qui Et pesaient, les femmes aussi, les années. qui 80. pesaient. Comment t'es ça? Ce que j'aime bien, c'est son accent. Caméra. Caméra. Ah bah oui, je suis d'origine du nord de la France. Hein. Voilà. Voilà. On n'embête pas les gens. Oui, du voilà, ils Nord. vont plus Hein, gros vouloir Hein venir. Ils vont dire attends, mais Je défends les gens du Nord. en fait, les chroniqueuses, elles se moquent de leurs invités après. Ah, Myriam. pas du Ils tout, vont Philippe, plus tu venir. me laisses Elle me merveilleux. laisse pas parler. Hein. C'est ça. On te laisse parler, Ouais. mais il faut déconner un peu. Ah bah bien sûr, bien sûr. Donc j'ai connu les grosses caméras. J'ai eu peur. Les grosses caméras, Voilà. c'est tout que les grosses caméras. Et voilà, donc j'ai évolué. C'est-à-dire que j'ai acheté ma première caméra qui... C'est pas bien d'avoir commencé à me faire rire. voilà. Non mais Philippe est un caméraman extraordinaire, donc Non, mais on va le laisser a parler. vu, on a vu on a ri Ah, un petit Philippe. peu, mais bon, c'est pour Philippe, on vous s'amuser écoute. On et vous écoute. décontracter l'émission. Voilà, donc j'ai un peu suivi toutes les générations, c'est-à-dire de 85 maintenant, on est en 2019. L'évolution technologique, les performances... les performances... Ça va bien se des passer. caméras. Voilà. Elle me trouve là, voilà. Voilà, donc voilà. Alors mon but, je me suis fixé, j'essaie absolument, parce que j'étais autodidacte, je travaille seul, bon, je possède 3 caméras, j'ai pas mal de matériel, mais seul, c'est vrai, c'est pas évident. Bon, je me débrouille. Quand je filme des spectacles, je mets 3 caméras de fixe, j'en ai une mobile, et au montage, je me débrouille tout le temps pour faire du mouvement, voilà.
Mais maintenant, j'aimerais quand même rejoindre une équipe de professionnels, de quelqu'un qui puisse travailler avec moi, ou moi travailler avec lui plutôt. Oui, oui. Et voilà, c'est mon but. Et aujourd'hui, donc, vous notamment. faites des teasers, beaucoup dans la musique, des reportages de mariage. Je fais des mariages, oui, je fais de la musique. Des pièces de théâtre, des courts-métrages. Exactement. Vous faites les montages seuls, etc. Les pièces de théâtre, oui, bien sûr, oui. Voilà. Bon, le court-métrage, j'en ai fait un petit peu, mais bon, c'est pas. Vous accompagnez duré des longtemps, artistes en fait. aussi Ça a pas duré sur longtemps. scène. Ah oui, j'ai accompagné des artistes. Vous avez fait le Pasino, la Cigale. Voilà, j'ai fait avec Stéphane Lelouch, on a fait la Cigale, j'ai fait Disco Park à Paris avec les années 80. D'ailleurs, mes images ont été diffusées sur W9. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Vous accompagnez Douchka, Patrick Sébastien, voilà, Jean-Michel j'ai fait Rinaldi. J'ai fait un teaser pour Patrick Adler. C'était un imitateur, bon, des années 80 aussi, oui. Mhm. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'avance. Oui. Je pense que je connais du monde. Je commence à connaître pas mal de monde. Et puis après, ça fait boule de neige. Boule de neige. Voilà. J'ai une petite question pour ton invité. Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que tu comptes progresser dans autre chose que la scène ou pas? Oh, bien sûr. Au niveau de la. Oui, bien sûr, oui. Parce que tu parlais de rejoindre une équipe, justement, savoir si c'était une équipe plutôt pas la plateau TV, scène, cinéma. Oui, non, mais oui, ça peut être multiple. Oui, le cinéma. Je ne veux pas savoir là. Voilà. Oui, mais non. Non, mais l'équipe que je vais rejoindre, c'est une équipe audiovisuelle. Enfin, Oui, mais après, il y en a qui sont spécialisés plus dans les clips vidéo, tournage cinéma, et plus dans ce qui est télévision. Ça m'est égal, en fin de compte, ça m'est égal. Voilà. C'est vrai que j'ai une préférence pour la musique. J'aime tout ce qui est le live. Plutôt les scènes qui t'intéressent. Voilà, mais bon, mais le cinéma m'intéresse. Enfin, le cinéma, les séries. Une question. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie aujourd'hui de rejoindre une équipe de tournage? Est-ce que parce que tout seul j'ai l'impression de stagner un peu seul. Voilà. C'est ça. Je veux bouger, puis je voudrais en faire. Je voudrais vraiment. Il n'a pas tort. Faire un métier, voilà. Enfin, c'est une passion. Donc, terminé, voilà. avis aux amateurs. Parce que ça me plaît beaucoup, voilà. Mais je voudrais que ça soit plus cadré, plus voilà, que je travaille vraiment pour. C'est déjà cadré. Tu as déjà fait plein de choses. Oui, bien sûr, mais j'aimerais quelque chose de plus costaud, plus solide, voilà. Parce que là, je suis seul, je travaille seul. Bon, c'est ça, la solitude, souvent, oui, la solitude voilà, empêche quand exactement, même voilà. d'évoluer encore au-delà. Et puis bon, puis avoir un deuxième cadreur, enfin quand je filme un spectacle, par exemple, c'est bien au moins d'être deux à cadrer. Oui. Voilà, pour avoir un meilleur rendu au niveau du montage, voilà. Mm-hmm. Mais je me débrouille pas mal, je fais quand même des trucs. Tu te débrouilles bien quand ça, même. voilà. Voilà, j'ai beaucoup investi dans le matériel. Donc j'ai une grue, j'ai une Steadicam, j'ai 3 caméras, j'ai pas mal de matériel quand même. J'ai vraiment du matériel. Donc avis aux intéressés, votre page Facebook de Philippe Monnier, donc voilà, sur PM Vidéo, c'est ça? Oui, voilà, mais je l'exploite pas trop, je suis pas trop. Eh ben il faut y aller maintenant. Voilà. Ah oui, il faut l'exploiter. Voilà. Et tu voulais poser une autre question? Donc non, juste voilà, je vous remercie de votre intervention. Moi, ce qui m'intéresse. Oui. Alors là, je te coupe. Donc, si c'est une passion, tu as un métier alors? Bah oui. Chaudronnier de métier. Chaudronnier, oui. Tu montes sur les toits? Non. Non, pas vraiment. Je suis beaucoup en atelier. C'est pas charpentier. En atelier. Donc, tu peux faire fondre des. Tu peux faire fondre. Tu peux. Faire fondre. Des bijoux, Non, toujours pas. Alors, tu peux nous expliquer vraiment ton métier? Elle ne comprend pas ce que c'est que chaudronnier. C'est mettre en forme de la tôle, voilà, simplement. D'accord. Voilà. Donc vous faites des décors aussi pour le théâtre, des choses comme ça? On pourrait le faire. Voilà. Des cuves, des armatures de porte, exactement. des choses comme ça. Mais on aimerait avoir des toitures pour les Love Sisters, par exemple. En l'air, tu pourrais nous le faire. Si, bien sûr. Ah, c'est pas mal, hein? Voilà. Tu peux rigoler, hein? Mais non, elle est marrante, tu sais, il faut rigoler quand tu as dit des choses marrantes. On a compris ce que veut dire chaudronnier. Hein, voilà, exactement. Donc la chaudronnerie, c'est mettre
mettre en forme de la matière, de la tôle, du tube, voilà, c'est faire des capotages, on appelle ça des capotages, voilà, pour des, Bon, rigolez pas les filles. pour les stators, les rotors dans les centrales nucléaires, bah, c'est varié. Et de la chaudronnerie, on peut dériver sur la serrurerie qui est pour les portes, les garde-corps, Tu fais des garde-corps les escaliers. aussi. Très Voilà. intéressant. Donc ça touche la métallerie, voilà, c'est la métallerie en général. Voilà. Voilà. Ah, Et les voilà. chaudronniers. Une branche de métallurgiste. Exactement. Voilà. Et Les garde-corps. Non, tout, là, ça c'est y est, Soki ça qui me t'a dit parlé parce que tu maintenant. m'as regardé, mais c'est elle qui t'a Oh, parlé en C'est fait. une branche de T'as vu métallurgiste. Exactement. Et donc, on va voir dans quelques instants quelques photos de votre travail. Oui, absolument, oui. Donc, voilà. Eh ben, De je tra- vous travail, remercie. de sa passion De sa ou passion. De sa passion. la De ma chaudronnerie. Sa passion. Non, la chaudronnerie, c'est pas trop ma passion. Non, non. Non. Quelques photos qui vont défiler, donc. Merci beaucoup, Philippe Moignet. Merci Philippe. Merci Philippe. J'ai sollicité aussi les studios de Vendargue. Apparemment, ils ont ouvert, enfin, apparemment, c'est certain même, un studio de production, enfin, de séries. C'est France 2, je pense, qui a. Voilà. France Télévisions. France oui. Télévisions, tout Oui, à France fait. Télévisions, voilà. Bon, c'est pas évident à les toucher. Bon, j'ai envoyé quelques CV. Ah, personnellement, moi, je les ai. Mais je n'ai. Figurante. J'ai aucun contact avec une personne. Arrête là, voilà. Donc voilà, C'est si- vrai. Si quelqu'un entend mon appel. T'arrêtes, Toujours. T'arrêtes de dessiner. Voilà. Merci, Philippe. Voilà. Nous allons vous dire au revoir et passer à mon invité coup de cœur qui s'appelle Pascal Gomez. C'est un personnage que vous allez découvrir. Et je descends, je me déshabille, je me rhabille. Mais vous ne verrez pas quand je vais me déshabiller, je vais m'habiller différemment. À tout à l'heure. Yes. Et nous voilà de retour pour un coup de cœur nouveau. À chaque fois, toutes les semaines, vous en aurez. Là, je reçois mon cher ami Pascal Gomez. Comment vas-tu? Merci, ça va super. Et toi? Moi, Merci. très très bien. Je suis contente parce que tu es là. Ah, c'est gentil, hein, c'est adorable. Bah, écoute, merci de l'accueil. Franchement, super équipe, il y a super lieu. Je découvre en même temps, donc tu vois, ça me permet de voir un peu. Oui, mais D'autres choses enfin, voilà, on se connaît un petit peu depuis, je sais Oui. pas, combien de temps, nous deux? Je sais pas, je vous ai reçu sur mon plateau il y a, je sais pas, il y a 2 ans à peu près, un truc comme ça. Il y a 2 ans. Ouais, je pense, à peu près. Ouais, je vous avais reçu sur le plateau télé. Alors, avec c'est pour vous Stéphane. dire que Pascal a aussi une radio web télé. Et donc, j'ai voulu l'inviter pour montrer qu'on pouvait avoir des unions. Exactement. Et que c'est dommage parce que l'union fait la force. Malheureusement, c'est un peu le problème qu'il y a en France en ce moment, sans vouloir débattre, mais c'est un peu, voilà, c'est divisé pour mieux régner. Donc voilà. C'est Et bien quand dommage. quand on a l'occasion de pouvoir se réunir et d'être sur les mêmes idées, sur les mêmes tripes entre guillemets, bah, ça fait plaisir. C'est Et cool. ensemble, on sait une chose, et tous les deux, on a confirmé, de la discussion jaillit la lumière. Bien sûr, bien évidemment, heureusement. D'ailleurs, Voilà. il nous reste encore ça. Et tu es né en mai, donc tu es un sacré taureau. Un vrai, comme il en existe beaucoup. Fonceur, voilà, quoi, les cornes, hein, les bêtes à cornes. Donc toi, tu n'as pas connu ton papa. Pas du tout. Hein. Et Encore un courageux bonhomme. Voilà, c'est mais barré avant. Est-ce que tu sais qui c'est?
Bah non, mais je pense que lui, il sait qui c'est, donc voilà quoi. Moi, je sais pas, malheureusement. Mais bon, c'est peut-être. Alors, ça, on va dire, ça joue dans le subconscient, comment dire, involontairement, quoi, d'accord. Donc, même s'il y a un manque spécifique, j'ai eu un beau-père, j'ai eu des papas de substitution, j'ai eu des papas que je me suis dit, voilà, une famille très unie, pied noir, donc très unie chez moi, on est très famille. On s'embrasse tous sur la bouche et tout, donc ça fait un peu consanguin, mais il y a rien dessus. Nous, on est comme ça chez nous, on s'embrasse ma tante, ma grand-mère, ma mère. Bon, ma grand-mère est décédée maintenant, mais mes sœurs et tout, voilà. On est très, très, très famille. Donc le papa s'est barré, et puis tant pis pour lui, il n'aura pas eu l'occasion de me connaître, puis voilà quoi, c'est pas grave. Tu auras peut-être la chance tout à l'heure de rencontrer Marina, elle embrasse tout le monde sur la bouche. Oh, j'adore. Ça s'appelle des baisers à la russe, elle est russe. Hein. Bah oui, c'est ça. Elle m'embrasse sur la bouche. Oui, non, il n'y a rien de. Ouais, il n'y a rien de. Je sais pas. Bon, après, il ne faut pas que ça soit. Un baiser quoi. Un baiser après, comme ça, c'est pas grave. Oui, il ne faut pas que ça dérape tout le temps. Non, mais nous, c'est parce que voilà, c'est comme ça, c'est entre filles, pardon, en famille, quoi. Tu vois, là, il y a une meuf qui déboule, elle t'embrasse sur la bouche, ça peut. Voilà, quoi. C'est pas grave, ça. Ah, moi, ça me dérange pas, spécifiquement, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. On met pas la langue. Non, mais non. Excuse-moi, tu peux me rappeler le titre de l'émission, s'il te plaît, là? Bon, toi, tu es animateur. Et déjà, tu étais un tout petit. Et déjà, tu rêvais d'être animateur. Alors, j'ai demandé à ma mère, parce que je crois qu'il devait avoir 8 ans, et j'ai commandé, à l'époque, il y avait Philippe Risoli qui présentait le Juste Prix. Ils avaient des micros avec des espèces de ronds autour, on aurait dit, je sais pas, ces espèces de ronds qui avaient TF1 sans fil. Et j'ai commandé ce micro-là, que je n'ai jamais eu d'ailleurs, mais j'ai commandé ces micros-là au Père Noël à ma mère, bien sûr. Et t'en as eu un à 15 ans. Ouais, j'en ai eu même avant. Ma première paye, je travaillais à Intermarché les Portes de la Mer à Lunel. Ma première paye, j'ai acheté une sono. J'ai ramené la sono chez moi avec des enceintes comme ça. Ma mère m'a dit c'est quoi? J'ai dit t'inquiète, c'est les meubles. Et je pense que dans mon appart, dans ma chambre, j'ai jamais mis au-delà de 2 ou 3 de volume parce qu'elle disjonctait, ça tapait. Mais c'était mon rêve. C'était un rêve d'enfant. Je chantais du Goldman, j'étais petit. Je chantais. Non, je voulais toujours faire ça. Quand je disais à mon père, quand mon père me disait tu veux faire quoi, je disais je vais être animateur. Je voulais animer. Alors animer quoi, je savais pas trop. Mais je voulais, voilà quoi, j'ai fait de la radio à Delta FM au Gros du Roi, je devais avoir une vingtaine d'années. Voilà, je restais là-bas 2 ans, je suis devenu directeur des programmes et puis après, bon, je suis parti. Puis voilà, j'ai toujours voulu faire l'animation, j'ai toujours eu du bagou, une facilité pour l'élocution, donc j'ai toujours mis ça en route. J'ai perdu 60 kilos, il a fallu faire un personnage. Oui, c'est ça que j'ai vu, t'avais perdu 60 Ouais, j'ai perdu 60 bombes, ouais, je faisais... T'étais fort. De dos, j'avais du ventre, voilà, ouais, c'était... Mais 60 kilos, c'est énorme. C'est pas mal, ouais, tout seul, sans opération, sans régime spécifique. Voilà, du jour au lendemain. Moi, je buvais beaucoup de coca, je mangeais à n'importe quelle heure, parce que du fait d'être tout le temps sur la route, donc voilà, je mangeais tout et rien, et puis voilà, quoi. Après, il y a... Et t'as gardé des photos quand tu faisais sur le Ouais, bien sûr, bien sûr, ouais. J'ai fait même une vidéo où je montre... Ce serait bien qu'on montre une photo sur mon Facebook, j'en ai, une photo, je faisais 147 kilos, je suis monté à 147 kilos. Ça veut dire que ça donne du courage aux autres et que... Faut se donner des buts. Moi, c'est ce que je t'ai dit, je me donne des buts. Ouais, moi, je me donne des buts. Je voulais faire ça. Une fois, j'ai acheté un jean 44, je faisais du 54 ou 56. J'ai acheté un jean 44, j'ai dit tant que je rentre pas dedans, je vais continuer à faire mon petit truc. Et puis voilà, quoi. À manger des fruits souvent. Je suis un gros mangeur, on est des pieds noirs, chez nous, on mange les plats en sauce. Alors chez nous on mange quoi, y a pas de souci mais donc voilà, puis après tant bien que mal, tu vois, voilà, j'ai pas mangé la journée puis ça va, non, je fais attention, j'essaye de j'ai un corps de sportif. Bon, c'est sumo comme sport, tu vois, mais c'est un sport. Tu vois, c'est un sport, quoi. Tu vois, c'est un sport comme un autre. T'as rien à on dit faire du sport. Les sumo, ils font du sport toute la journée. Ils font 300 bombes. Donc, tu vois, ça sert à rien. C'est pas le sport. C'est, je sais pas, une hygiène de vie ou je sais pas. Alors, je vais te rassurer quand même. Dans ma vie, toutes les danseuses, toutes les actrices, etc., elles ne recherchent pas spécialement l'homme musclé, grand, etc. Elle préfère avoir un homme en chair. Ouais, non, bien sûr. Non, mais moi, c'était pas pour pécho, en fait, au final, que j'ai fait ça. C'était vraiment que je voulais me sentir moi un peu mieux. Tu vois ce que je veux dire? C'était... Non, mais vraiment, c'était... Voilà. Puis même, mon image, elle me correspondait plus. Après, j'ai jamais eu de problème. Moi, je faisais 147 kilos, j'avais pas de... Je me sentais pas costaud, sauf quand je me voyais dans une glace, je me disais, ah ouais, carrément, quoi, tu vois. J'étais de profil, j'avais l'impression que j'étais de face, quoi, tu vois. C'était impressionnant. Donc, non, il y a des fois où tu te dis, bon, au bout d'un moment, il faut
il faut se dire, ouais, j'approche 40 balais, il faut, voilà quoi. Donc là. Tu as une personnalité quand même, donc peut-être que voilà. C'est ma vie, ça. C'est ma vie de me lancer des défis, de me dire, là, j'ai rêvé de monter une télé à Lunel. J'aime Lunel, je le revendique haut et fort. Je voulais monter une télé à Lunel. On a racheté Polisson Web TV. C'était une radio qui mourait. On a racheté ça. On va passer par Polisson Radio d'ailleurs pour toi. Mais merci beaucoup, c'est très gentil. Sans vouloir faire. Par contre, franchement, je voudrais remercier toute l'équipe qui est là, parce que je vois qu'il y a plein de gens. C'est super sérieux, c'est super. Nous, on découvre petit à petit, donc on est là. C'est vrai qu'on fait des 10, 15 000, 20 000 vues, parce que je reste bus de décoffrage. Je suis un mec entier, je peux être grossier, je suis jamais vulgaire, je suis quelqu'un, voilà, on m'appelle Bafi, on m'appelle plein de choses, Hanouna. Non, mais tu dis ce que tu penses, en tout cas. Mais c'est la vie, quoi. Je veux dire, moi, si tu m'aimes pas, c'est pas grave, quoi. Je veux dire, ça m'emmerde, ça me fait chier grave, mais écoute, il faut faire avec, et puis voilà, quoi. C'est pas, moi, je suis là pour les gens qui me kiffent, quoi. Pas les gens qui me kiffent, c'est con, ça fait, mais je suis là pour les gens qui ont envie de savoir et qui ont envie moi, j'anime la rue et des Fadas. On croise, l'an dernier, on a croisé 200 000 personnes dans l'année. On fait toute la France avec la rue et des Fadas. Voilà, il y a des fois des critiques sur Internet disant, oh putain, l'animateur, quand même, il a dit, pute. Non, mais tu vois, il y a des enfants, mais les enfants, ils le disent, quoi. Je veux dire, il faut arrêter de se voiler la face. La télé, c'est plus, on était avant, moi, je viens des années 80, où la télé, ou la radio, je faisais la radio dans les années 90. On pouvait dire ce qu'on avait envie. Maintenant, dès que tu dis un truc, t'as tous les voyants qui sont rouges. C'est super compliqué. Dieu merci qu'il reste encore, justement, comme vous, des web TV, radio associatifs et qui ont encore le monopole de pouvoir dire ce qu'ils ont envie. Mais c'est pas donné à tout le monde parce que malheureusement, je vois souvent, on est censuré. Voilà, on est censuré parce qu'on n'a plus le droit de dire. Attends, c'est bon. Je veux dire, si t'as envie de dire cul, tu dis cul, quoi. Je veux dire, ça va pas passer par un truc. C'est bon, on y est. On en a tous un, quoi. Je veux dire, c'est bon. Voilà. Tu parlais d'artistes tout à l'heure. Tu as écrit un recueil. Un recueil de slam. Ouais, j'en ai écrit 2. Bah, en fait, j'ai écrit des textes. Tome 2. Ouais, c'est ça, ouais, Révolte 1, 2. Bon, j'écris plusieurs livres, mais puis Révolte, parce que j'écrivais des textes depuis tout jeune, je voulais écrire aussi. C'était ma façon à moi c'est un exutoire d'écrire. Et ça bientôt en ligne, en téléchargement, parce que t'en as vendu. On va. T'en as vendu pas mal. J'en ai vendu beaucoup. J'ai rencontré un jour un écrivain qui s'appelle Philippe Angino. Et Philippe Angino m'a dit, mais tu fais du slam. Je savais pas ce que c'était le slam. C'était en 94. Donc on était loin de Encore Malade et tout ce qu'il y avait derrière. Donc je découvrais le slam. Je me suis dit, bon, écoute, c'est ça. Et j'écrivais comme ça. C'était ma façon d'écrire. Donc j'ai sorti du bouquin, j'en ai vendu pas mal. Et tu m'as proposé de le mettre en téléchargement. Donc je le mettrai, mais gratos. Moi, je veux l'offrir. C'est les idées, c'est les trucs que j'ai envie de c'est bien aussi, même au niveau, toi, quand tu as beaucoup d'amis aussi, toi, sur Facebook. Ouais, des amis Facebook, c'est des amis, voilà quoi. Il y en a, mais il y en a des biens. Il y a beaucoup de gens qui me suivent. C'est vrai que je suis suivi par 10 ou 15 000 personnes. Voilà. C'est vrai, ça fait pas toi quelqu'un de truc. Pour moi, qui travaille dans la com, c'est vrai que c'est un plus. Et en disant, voilà, quand t'envoies une information, c'est vu par 10, 15 000 personnes. Mais si tu fais en téléchargement, tu peux te permettre aussi d'offrir à des coups de cœur sur les réseaux virtuels, leur offrir le PDF, parce qu'il coûte rien. Tu peux l'envoyer en email et ça permet, parce qu'actuellement avec la misère qui se passe, ça permet à ces personnes d'avoir un peu de lecture. Surtout que c'est de la lecture, alors sans vouloir le promouvoir, on n'est pas là pour ça, mais c'est du slam, c'est des choses. Moi, quand j'ai fait pas mal de radio, et je passais sur Énergie où le monsieur m'a dit vous n'avez pas vécu tout ce que vous avez écrit, sinon vous aurez 100 ans. Donc c'est vrai que vous interpréter 3-4 phrases d'un recueil et des mots qui te sont restés. Ouais, alors c'est totalement un impro. Donc, moi, je voudrais bien. Si le dieu était chanteur, il s'appellerait Bob Marley. Il n'y avait pas plus gros fumeur, même dans le bas quartier. Les gens n'ont rien compris à ta religion. Ils te voyaient sorti d'une science-fiction. Ton emblème était la fumette utilisée par tous les prophètes. Mais quand ton reggae résonne dans le cœur d'une personne, c'est comme une rose qui pousse au milieu de la brousse. C'est un extrait, quoi. Voilà, c'est pour Bob Marley. C'est un extrait. Mais après, il y a des slams plus engagés. Moi, je suis quelqu'un de révolté. Hein. Moi, mon mentor, c'est Coluche, c'est Jean Moulin. Je suis quelqu'un de révolté à fond. Je soutiens les Gilets jaunes. On n'est pas là pour en parler, mais je les soutiens pleinement. Comme on devrait tous les soutenir. Pourtant, je vais pas sur le rond-point avec les Gilets jaunes parce que voilà. Mais je les soutiens entièrement. Je les ai reçus 2-3 fois dans mon émission. Et ce qu'ils font, c'est très important. Je croise des gens qui me disent à Lunel, parce que je peux pas trop balader à Lunel. Tu sais ce que c'est un petit peu. Quand on me croise, on me dit Gilets jaunes. Et la dame qui m'a dit ça 3-4 fois, elle travaille à la Poste. Elle a réussi à avoir une prime en fin d'année. Chose que les 3/4 des Gilets jaunes qui sont sur la route n'ont rien eu encore. Et elle qui fait rien, qui critique, a eu sa prime de fin d'année. Donc voilà, c'est pas pour rien que les gens qui se révoltent, il y en a marre de payer. Moi, j'ai ma société, vous savez tous, on paye des impôts de fou, on paye des taxes de fou. Et le 15 du mois, t'as plus à manger. On va pas en reparler, on n'est pas là pour ça, mais c'est une vérité et c'est quelque chose qu'il faut soutenir. Il faut
le français en a marre, quoi. Le français en a marre. Bah, ça, c'est sûr que la France en a marre. Bon, ça va, hein. Moi, pour moi, je changeais rien. Mais, Oui, mais, non, oui. mais voilà. Mais le français en a marre, c'est normal. Je veux dire, moi, je vis seul, j'ai pas d'enfant, j'ai un chat, une chatte, voilà, miaou. Hein. Et puis. On remet tout d'abord. Et tu vis à Lunel Et je vis à Lunel, mais j'aime ma ville. Mais elle est belle, cette ville. Mais oui, Lunel. oui, Au-delà du fait de te rendre compte que je fais le con. Bon, là, je me maintiens, hein, parce que là, on est d'accord, je suis dans ton émission. Là, je me maintiens bien. Je fais le con H24 tout le temps, 360 jours par. Bah, bref. Mais Et, fais le con, t'as Non, droit, mais je hein. fais le con. Et puis, je fais toute la France. Et les gens, je leur dis, je viens de Lunel. Je suis à Paris. Les mecs, ils entendent Lunel, le djihadiste, les trucs de guerre, les machins. Le mec, il est là, il te fait chier tout le monde. Il arrête pas de clasher tout le monde. Il fait rigoler tout le monde. Et les mecs, ils te disent qu'il est de Lunel. Et donc là, ils ont une autre idée de Lunel. Ils ont une autre vision de Lunel. Ces gens-là me regardent après à la télé. Ils voient comme je vis. Et puis, il faut arrêter de croire que Lunel et que dans le Sud, il y a que des cons, il y a que des gens qui comprennent rien à la vie et tout. Il y a, Dieu merci, encore des gens qui sont passionnés, des gens qui avancent, et des gens qui ont besoin d'avancer. Et cette image qu'on nous colle, elle nous salit parce que moi, je suis propriétaire d'un appart. Et mon appart, si demain je vais le vendre, ben, il y aura pas de plus-value parce que tout le monde a peur de venir habiter à Lunel. On dirait que c'est Chicago. Moi, je vis très bien, j'y suis cool. Alors, moi, j'ai galère à sortir parce que tout le monde va me gonfler parce qu'ils ont tous un truc à me gratter, une clope, 10 balles, un bédo, t'as pas ça, parce que pour eux, tu fais de la télé, t'es riche. Mais sinon, non, je fais bien. Le dimanche, on mangeait nos huîtres. On a des gens comme tout le monde. On a des superbes arêtes qui nous ont coûté un bras, frère. 14 plaques. 14 plaques les arêtes. Je t'ai dit, ils vont faire venir Aretha Franklin et je sais pas qui, non pas elle, parce que je crois qu'elle est morte, non, d'ailleurs, mais je sais pas qui, ils vont faire venir des chanteurs. Lunel, c'est un sketch. Ouais, il faut habiter à Lunel parce que c'est un sketch, en fait. Voilà, vraiment. Ça, c'est très bien. Le maire, il est Claude Arnaud. Si tu le regardes, il le regardera pas parce qu'il regarde personne. Mais je change de boulot, quoi. Voilà. Oui. Et donc, ça fait 3 ans hein, que tu as ta radio maintenant. Ça fait 3 ans qu'on a repris. Ouais. On a repris Polisson. C'était une radio qui avait, je sais pas, 4 vues à l'année, quoi. Mais tu fais quoi sur des réseaux, YouTube? Alors, on est en simultané. Alors, on était les premiers, pas les premiers chez Semito, mais on faisait partie des premiers à faire du Facebook Live, typiquement émission Facebook Live. Alors, je dis pas on filmait une émission qui est passée ailleurs. On faisait vraiment une émission pour Facebook. Voilà, on s'était dit, bon allez, si on arrive à faire 1000 vues, on a commencé en mars 2015, on a dit, si on arrive à faire 1000 vues d'ici septembre, c'est pas mal. On a fait la première émission, on était à 700, on est monté à 1000, 2000, et puis voilà, donc là, ça reste... On peut dire qu'on a 10 000 personnes qui nous suivent vraiment chaque émission. Je pense quand même que ta bataille sur les... comment ça s'appelle ce que tu fais là actuellement, là où tu pars en voyage et tout. La rue des Fadas ? Voilà. Ouais. Je pense que là aussi, ça a dû aussi grimper. Ah oui, ça grimpe énormément. La rue des Fadas, il y a beaucoup de gens qui envoient des mails en disant c'est toujours les mêmes animateurs, c'est toujours Paco qui est là sur Paco. La rue des Fadas, si un jour vous voulez faire un truc déjanté dans votre vie, tous ceux qui sont là, faites la rue des Fadas. Ça sera à Castries cette année, le 28 avril. On reprend la tournée à partir de Castries. C'est bien de préciser, c'est bientôt. Voilà, nous on était à Latte. Avant c'était à Latte. La rue des Fadas, c'est quelque chose qui est né à Latte il y a 5 ans. Et puis là, le maire de Latte, il trouvait pas nécessaire de continuer à faire une collaboration avec la rue des Fadas. Pourtant, on lui ramenait à peu près 8000 personnes dans ces rues. Donc voilà, les hôtels, les restaurants, les bars, tout le monde tournait. Voilà. Donc là, du coup, on a signé à Castries. Donc je vous le dis, hein, personne ne le sait encore. Donc ça sera à Castries le 28 avril. Donc voilà, on n'est pas loin, on est vraiment à côté pour le coup. Et la rue des Fadas, c'est vraiment... Tu feras une pub sur tous les réseaux? Ah oui, on fait une pub. Il y a une grosse com sur la rue des Fadas. C'est quelque chose d'assez énormissime. Genre, c'est une famille, vraiment une déjà, famille. peut-être au mois d'avril, on peut peut-être faire une invitation pour cette si tu veux, avec plaisir, avec grand plaisir. Avec les jolies chroniqueuses qui y aura là-haut. Avec plaisir. Hein, bon, la rue des Fadas, c'est un truc plutôt soft, si tu vois, dans l'origine. C'est des gens qui ont tous déguisés. À la rue, voilà, ouais, ça peut. Non, mais voilà. Non, mais c'est avec plaisir. En plus, on sera pas loin. Donc, moi, je peux même ramener la direction de la rue des Fadas. Ça peut être sympa de faire un truc. Ah oui, ça peut être vraiment sympa. On leur propose une émission, nous aussi, en live. Un truc, parce que c'est 400, 500, 600 000 vues, quoi. La rue des Fadas, c'est un truc qui creuse. C'est énorme. C'est un truc de fou. Quand on fait des spéciales rue des Fadas, c'est 100, 120 000 personnes qui regardent l'émission, parce que c'est vu dans la France entière. On pense même l'exporter un petit peu, peut-être en 2020, 2021, pour aller faire un truc dans les dom-toms. Donc là, on verra avec quelle chroniqueuse ça va passer, mais enfin, je serai là. Avec plaisir. Je serai là et je t'embêterai aussi. Non, mais tu m'embêtes jamais, chérie. Attends, tu es ravissante. Et donc, je te remercie beaucoup, Pascal. Avec plaisir. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire? Merci de l'invitation. Ça m'a fait super plaisir. Bravo à l'équipe. Voilà, bravo pour le studio, bravo à ceux qui sont là. Voilà, franchement, super bien. Un bisou à ta maman que tu aimes tellement. Ouais, je l'ai 10 fois par jour, je crois. Quand je l'ai pas le matin, je me dis, il y a un truc qui va pas. Donc, je suis même obligé d'être dans mon téléphone quand la veille je fais la fête parce que sinon elle me réveille. C'est une maman, une vraie maman, comme on aime tous en avoir. Voilà.
Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup pour l'invitation. C'est très Moi très aussi. gentil de ta part. Moi Franchement, aussi. super. Merci à toute l'équipe. Merci à Très tous ceux qui heureuse sont de là. t'avoir reçu, Merci beaucoup. Pascal. Merci beaucoup. Je t'ai fait une bise. Et puis voilà. Voilà. Et je voulais vous dire aussi que, vous voyez, nous avons le même objectif. Ouais, on a une web TV chacun. Et puis ça n'empêche pas qu'on peut se revoir l'un à l'autre. Et puis voilà, c'est comme ça que ça avance. on peut travailler ensemble en union. C'est ça l'associatif aussi. Et puis C'est bravo ça. encore à tous. Merci beaucoup. Merci.